Si vous aussi, vous êtes fatigué de tous ces coachs, de toutes ces personnes qui vous promettent le succès, qui vous disent que si vous mettez votre argent ici, vous aurez ça, si vous êtes fatigué de tous ces bons pensants, vous êtes au bon endroit. Et vous savez quoi? Il est tellement crucial pour nous de réussir. Et tout le monde veut aller vite dans la vie. Mais il y a cet élément essentiel dont nous allons parler aujourd'hui qui permet d'avoir le vrai succès et d'aller beaucoup plus vite que la majeure partie des personnes. Sauf que ce n'est pas un argument très vendeur et ce n'est pas quelque chose qu'on met devant dans les slogans, parce qu'on sait que ça n'attire pas les foules. Mais je vous assure que si vous mettez cela en place, vous verrez une différence dans votre vie. Donc, dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans cette vérité qui peut nous faire aller tellement plus vite dans notre vie. Je me permets de commencer avec ce verset dans 2 Pierre 2 au verset 19. Ils leur garantissent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le monde dans lequel nous vivons est assez bizarre. Je vois un peu partout comment des gens vendent des formations, des gens proposent des choses qui sont supposées marcher, et c'est un peu étrange parce que, au début, ça marche, mais c'est comme si avec le temps, ça s'épuise. C'est pas toujours la clé du succès au final et parfois on investit des milliers d'euros, on investit des milliers de dollars, on investit des milliers de francs, de je sais quoi, pour réussir, pour avoir accès à cette réussite et pour surtout aller plus vite. Mais on est déçu sur le moyen et le long terme et on se demande toujours, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On le voit aussi dans le monde chrétien, hein, parce que on va être tenté, parfois nous les chrétiens, de se dire, bon, ben si je veux aller plus vite, il suffit juste de faire une prière et de supplier Dieu et de jeûner et de prier. Sauf que finalement, ça prend souvent plus de temps que ce qu'on imagine. Est-ce que c'est parce que Dieu dort ou est-ce que parce que Dieu est lent? Pas exactement. C'est passé quelque chose chez nous qui doit être travaillé, quelque chose qui doit être mis en place. Et si ce n'est pas le cas, ben, nous sommes malheureusement un peu comme un seau percé, un peu comme si nous recevons de l'eau, mais nous laissons couler cette eau. Nous ne pouvons pas retenir les bénédictions et nous n'arrivons même pas parfois à aller les chercher. Et nous sommes d'accord sur une chose. Si on passe des années à chercher quelque chose et qu'on ne l'obtient pas, au bout d'un moment, on se décourage et on baisse les bras. Et sachez ceci, que ce soit dans la Bible ou bien que ce soit les hommes de ce siècle ou les hommes du siècle précédent, toutes les grandes personnes que l'histoire a connues ont dû passer par cette étape dont je vais vous parler, l'étape du façonnement du caractère. C'est en fait ça qui garantit d'aller plus vite dans la vie, c'est le caractère. Et oui, je vous ai dit, c'est pas un argument vendeur, parce que si je mets sur un slogan quelque part, venez à une conférence où je vous enseigne comment développer votre caractère, ouais, il y aura peu de personnes. Mais si je mets quelque part, venez et investissez votre argent, et pendant que vous dormez, votre argent va produire, ben là, je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui vont courir. Il y a des scandales partout, des scandales financiers partout dans le monde. Pourquoi? Parce que des gens veulent devenir riches plus vite. On a vu dernièrement des choses dont je ne dirais même pas ici, des scandales à Dubaï, par exemple, avec des influenceurs qui font des choses qui sont juste inimaginables, qui sont aujourd'hui des millionnaires, mais à quel coût, à quel prix? Ou alors, actuellement en Afrique, je pense que en Afrique centrale, l'une des choses, l'un des scandales qui est le plus grand, qui est le nouveau scandale Madoff, c'est le scandale d'une crypto-monnaie qui s'appelle Yep Limal. Donc peut-être vous en avez entendu parler ou pas du tout, mais si vous vous intéressez à cette affaire, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on a promis à des gens 50% de rendement, on leur a promis de gagner de l'argent s'ils mettaient leur argent dans cette histoire. Au début, bien évidemment, ça marchait. Mais aujourd'hui, nous ne prenons plus le temps de regarder où nous mettons les mains. Et cette affaire était juste une pyramide de Ponzi qui aujourd'hui est en train de faire pleurer beaucoup de personnes. Et je dis pas ça pour me moquer de ceux qui ont investi, mais je dis ça plutôt parce que j'éprouve cette tristesse pour toutes les personnes qui vont vers des gens qui leur vendent un rêve en leur disant, voici comment tu vas faire pour aller plus vite dans la vie, voici comment tu vas faire pour plus vite avoir ton million, voici comment tu vas faire pour avoir plus vite ton mari, voici comment tu vas faire pour avoir plus vite des affaires, voici comment tu vas faire pour aller plus vite. Et au final, ben, il y a un grand coup d'arrêt et ces personnes sont comme bloquées et il faut tout recommencer dans la vie. Il faut comprendre une chose. Aller vite, c'est bien, mais pas au détriment du caractère, pas au détriment de porter sa croix. Beaucoup de gens n'aiment pas cette phase et ne veulent pas passer par cette phase. Mais ce que je suis obligé de dire, c'est qu'on ne peut pas la fuir. On ne peut pas s'en esquiver. Donc, vous savez, votre réponse à une situation, c'est ça qui va déterminer si vous allez plus loin
ou si vous restez bloqué où vous êtes. Si par exemple, vous faites des choses sur Internet, comme moi, peut-être vous faites des vidéos sur Internet ou bien vous faites des audios dans un podcast et que vous recevez plein de haters qui vous écrivent, plein de gens qui disent à quel point c'est mauvais, plein de gens qui disent à quel point c'est moche, si vous n'avez pas de caractère, vous allez passer plus votre temps soit à leur répondre, soit à essayer d'ajuster votre format à ce qu'ils vous demandent. Pourtant, ce sont des gens qui n'apprécient même pas ce que vous faites. Donc, au final, ce sera un manque de caractère, ce sera un manque de positionnement dans son caractère qui va faire qu'on dévie de la trajectoire qu'on avait. Et finalement, en voulant plaire aux gens, en réalité, on s'égare et tout tombe à l'eau. Et c'est pas évident, en fait. Je dis jamais que c'est évident. Tout le monde dit, mais j'ai pas cette force de caractère. Mais en fait, j'ai une bonne nouvelle. Ça se travaille. Il suffit juste d'accepter de payer le prix pendant un temps. Je vais vous donner un exemple très simple. Réfléchissez un instant, est-il plus facile de reprendre une entreprise de 200 personnes ou est-il plus facile de démarrer une entreprise avec 5 amis? Je suis sûr que tout de suite vous allez vous dire, mais si je reprends une entreprise de 200 personnes, ils sont déjà à un certain niveau, ils vont avancer, ainsi de suite. Oui, en apparence, ça semble plus intéressant. Mais quand vous reprenez une entreprise, souvenez-vous d'une chose, les gens ont déjà une certaine mentalité et une certaine culture. Transformer la culture des personnes, c'est-à-dire les faire oublier ce qu'ils avaient déjà appris et ensuite leur faire apprendre ce que vous voulez, ça prend un temps fou. Et donc, vous reprenez cette entreprise avec 200 personnes, mais il y a des chances que dans 4-5 ans, vous soyez 150 ou encore 200, que vous n'ayez pas beaucoup progressé, que vous ayez mis 3-4 ans à juste stabiliser l'entreprise. Mais lorsque vous prenez l'entreprise avec vos 5 amis, ces 5 personnes qui ont la même vision que vous, qui ont le même cœur que vous, qu'est-ce qui va se passer? En fait, lorsque vous allez intégrer des personnes dans le voyage, elles vont juste venir épouser la vision dans laquelle vous êtes. Vous les choisirez selon la vision que vous avez et vous allez grandir beaucoup plus vite. Sur le court terme, on aura l'impression que vous n'évoluez pas. Mais 3-4 ans plus tard, lorsqu'on mettra les deux résultats côte à côte, vous serez allé tellement plus loin. Parce que d'un côté, il aura fallu transformer les mentalités, mais de l'autre côté, il aura fallu juste inculquer une culture. Et donc, comme tout le monde travaille dans la même direction, ça propulse. D'un côté, ce sera de l'addition, de l'autre côté, ce sera de la multiplication. Vous savez, si vous additionnez 2 et 2 et que vous multipliez 2 par 2, vous verrez finalement que les deux n'évoluent pas à la même vitesse. Voilà, cours de mathématiques, si vous voulez aller faire un essai. Mais ce n'est pas l'objectif du jour. Je veux juste faire un point sur une chose. Le caractère est un élément essentiel par lequel vous devez passer. Si je vous prends n'importe quel grand inventeur de cette terre, vous allez voir que son caractère était très différent par rapport au reste. Et c'est pour ça que lui a réussi où il allait plus loin. C'est juste parce que dans son caractère, quelque chose était différent. Soit, effectivement, c'était quelqu'un de fort caractère, soit la personne a payé le prix pour avoir ce caractère. Et on retrouve la même chose lorsqu'on lit sa Bible tout le long. Abraham ne s'est pas réveillé un matin et boum, il était le père de la foi. Non, Abraham a eu une étape, un voyage. Le roi David, il a fait un voyage. Pendant un certain temps, le roi David était juste derrière des brebis, il gardait des moutons, personne ne le connaissait. Mais c'est dans ces moments-là qu'il a forgé son bras, qu'il a appris à battre des loups, qu'il a appris à battre des lions, qu'il a appris à battre des ours. Et voilà pourquoi est-ce que le jour où on l'a mis devant Goliath, en fait, il n'était pas paniqué. Il regardait Goliath en se disant, mais pourquoi personne n'arrête ce gars? De la même manière, vous voyez souvent des inconnus qui sortent de nulle part et qui arrivent et qui ont tout de suite du succès. Et vous dites, oh, il a fait telle chose, il a fait ceci, il a des pistons. Peut-être, mais pas toujours. Parce que quand vous ne le connaissiez pas, cette personne travaillait son caractère. Et au final, peu importe ce qu'on peut me dire, peu importe ce que vous pouvez penser, la prière ne résout pas tout. La prière est une bonne chose. Imaginez toujours ce portrait-là de ce pot de vase ou bien de ce seau. Et la prière, c'est comme cette chose qui attire la pluie vers nous pour remplir le seau. Mais si le seau est percé parce qu'il y a des problèmes dans le caractère, on ne retient pas la bénédiction et on a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, ne tombez pas dans le piège des gens qui vous promènent monts et merveilles et qui vous disent si vous mettez votre argent ici, ça ira plus vite, ou si vous faites ça, ça ira plus vite. Eux, ils ont un intérêt, d'accord? Ils veulent gagner quelque chose. Personne ne vient par philanthropie vous proposer de multiplier votre argent. Personne ne vient par philanthropie pour vous proposer de vous amener à tel ou tel endroit. Tout le monde a un intérêt. La seule personne qui n'avait aucun intérêt, c'était Dieu, Jésus, lorsqu'il est venu et qu'il a donné sa vie pour nous. En fait, il n'avait aucun intérêt autre que de nous voir heureux. C'est la seule personne au réel qui n'a aucun intérêt. Pour le reste, il y en a toujours un.
Alors vous allez dire, Steve, est-ce que quand tu nous fais des vidéos, tu as un intérêt? Bien sûr que j'ai un intérêt à vous faire ces vidéos ou ces audios. Bien sûr que j'en ai un. Mon intérêt, c'est que vous soyez heureux et mon intérêt, c'est que vous soyez libre. Je veux que les gens soient libres. Je suis fatigué de voir cette génération de gens qui souffrent, de gens qui se font avoir, qui se font rouler. Je veux que vous soyez libres. Alors regardons ensemble quelques points pour développer notre caractère. Et vous savez quoi? N'ayez jamais peur de l'échec. Parce que l'échec ne veut pas dire que c'est le point final. L'échec veut dire recommencer d'une meilleure manière. Et donc, regardez, lorsque nous voulons grandir dans le caractère, il y a ces points que nous devons mettre en place. Première des choses, et c'est hyper important, la prise de responsabilité. Une personne qui grandit dans son caractère, c'est une personne qui prend ses responsabilités, une personne qui reconnaît sa part. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans des discours de style on m'a fait ceci, on m'a pas appris cela. Non, la personne dit je prends mes responsabilités, je ne sais pas faire telle chose et je vais apprendre. Si vous voulez grandir dans votre caractère et avoir du succès ou aller vite dans la vie, ben vous devez passer par cette étape de prendre vos responsabilités. Toujours parler en jeu, pas en tu. Ne soyez pas dans l'accusation. La deuxième chose, c'est la résilience. Beaucoup d'entre nous, nous sommes un peu, on va dire, la génération micro-ondes. On veut que tout se passe maintenant, tout de suite, et que ce soit hyper rapide. Je vous ai dit, mon argument n'est pas vendeur. Au début, le temps que vous allez prendre pour forger votre caractère va vous prendre quoi? 2 ans, 3 ans. Mais tout ce que vous allez faire par la suite va vous prendre beaucoup moins de temps que ceux qui ont foncé tête baissée. Vous savez quoi? Il y a des gens qui vont mettre 5 ans à un millionnaire. Ils vont dire, tu vois, je suis millionnaire. Et toi, t'en es où? Et vous, vous êtes peut-être juste encore en train de travailler votre caractère. Mais vous savez quoi? Le jour où vous serez façonné et mature, vous mettrez 1 an à faire ce qu'il a mis 5 ans à faire. Parce qu'il y a des choses dans votre caractère qui vous permettent de voir plus loin et d'aller plus loin. Et la résilience, c'est important. Il faudrait que nous soyons ancrés et que nous soyons dédiés à ce que nous voulons faire et accomplir. Ensuite, il y a le fait de savoir tenir sa langue. Oui, parce que pour grandir en maturité, sachez quand parler et quand vous taire. L'une des choses qui détruit la vie des personnes, c'est le fait qu'elles ouvrent leur bouche au mauvais moment, ou alors qu'elles disent des choses qui ne sont pas en leur faveur. La Bible d'ailleurs dit quelque chose par rapport à ça. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Je vais vous dire une chose. Si je suis chef d'entreprise, je ne vais jamais faire de quelqu'un qui fait des commérages mon second. Jamais. Parce que je vais me dire que si cette personne ne peut pas tenir sa langue, qu'est-ce qui prouve qu'elle pourra garder les secrets de l'entreprise? De la même manière, je ne peux pas confier mon entreprise à quelqu'un de colérique ou quelqu'un qui dit les choses qui lui passent par la tête sans aucun filtre ou bien sans mettre la forme. Donc vous voyez que c'est tellement important pour nous de savoir diriger notre langue. Et ce passage aussi de la Bible qui dit celui qui dirige sa langue dirige tout son corps. Quelqu'un qui sait tenir sa bouche, en fait, il montre une chose, c'est qu'il sait se maîtriser. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, avoir une vision. Beaucoup de gens veulent avoir du succès, mais ils n'ont pas de vision. Souvent, je demande aux gens, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils peuvent me dire tout ce qu'ils ne veulent pas faire, mais ils ne savent même pas exactement ce qu'ils veulent faire. Ils se disent que juste en espérant, en se lançant, ça marchera. Non. Quelqu'un qui a besoin d'avoir du succès et qui veut aller vite doit construire sa vision, doit prendre le temps de construire sa vision. C'est important. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de la maîtrise de soi. La langue est un bon signe. Le fait de maîtriser sa langue est un bon signe de se maîtriser soi-même. Mais le fait de savoir se tenir devant les personnes, de savoir travailler chez soi pour se tenir correctement, ça met les personnes en face en confiance. Et ça fait que finalement, les portes s'ouvrent plus facilement pour nous. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours une question de charisme, mais une question de tenue. Si vous êtes en public avec des gens qui parlent et que vous regardez quelqu'un qui observe d'abord avant de se lancer, vous allez plus facilement lui faire confiance à votre inconscient que quelqu'un qui est juste un fonceur, qui ne réfléchit pas. Maintenant, il faut un équilibre. On ne peut pas passer toute sa vie à réfléchir, à analyser. À un moment donné, il faut faire les choses. Mais c'est tellement important de se lancer. Mais de construire la vision avant et d'avoir la maîtrise de soi. Un autre point, c'est être constant. Vous savez, les situations changent. Les choses vont et viennent. Mais vous devez être constant. Par exemple, vous ne devez pas être généreux seulement quand ça vous arrange. Soyez généreux tout le temps. Soyez doux tout le temps. Soyez en paix avec les autres tout le temps, que vous ayez envie ou pas. La constance, c'est une garantie de confiance et les gens vous ouvriront des portes. Les gens voudront être avec vous parce que les gens sauront à quoi s'attendre avec vous et vous devenez fiable. Et donc, vous irez beaucoup plus vite et vous aurez la faveur. Alors, autre chose qui est extrêmement importante aussi, c'est, et là je parle surtout à mes amis qui sont chrétiens, marcher par la foi. Si vous marchez par ce que vos cinq sens perçoivent, vous serez ballotté. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez dire, ah, la crypto-monnaie est montée, ben je vais pas investir maintenant. Ah, elle a chuté, c'est le moment d'investir. Et ah non, mais elle est en train de remonter, ok, on attend. Enfin, en réalité, votre fonctionnement n'est pas basé sur une conviction, mais juste sur les mouvements des circonstances autour de vous.
Et vous ne devez pas fonctionner selon les circonstances. Sinon, un jour vous avancerez, un jour vous reculerez, juste parce que les circonstances avancent et reculent. Et donc, j'ai envie de terminer en vous encourageant, en vous disant ceci. Ça prend du temps de construire quelque chose. Ça prend du temps d'avancer, ça prend du temps d'être constant, ça prend du temps de construire une vision, ça prend du temps de se forger un caractère. Ça prend du temps. Mais croyez-moi qu'une fois que vous êtes ancré dans ce caractère, une fois que vous êtes bon dans ce que vous faites, vous allez faire nécessairement la différence. Et c'est inévitable. Je vais donner ces deux passages pour encourager deux passages bibliques. Un est dans Job 22 à partir du verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Ce que ce passage est en train de dire est celui-ci. Si vous mettez votre confiance dans l'or, dans l'argent, dans les richesses, vous allez tomber. Mais quand vous mettez votre confiance dans Dieu, ou quand vous mettez votre confiance dans l'invisible, dans peut-être ces choses que vous ne voyez pas encore, mais la conviction que vous avez, tout change. Tout change. Vous voyez des choses arriver. Et ce passage aussi dans Michée 6 au verset 8 qui est tellement intéressant. On t'a fait connaître, ô homme, femme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Justice, miséricorde, humilité. Le succès, le fait d'aller vite dans la vie, le fait de réussir, c'est quand on a une chose, accepter d'être façonné dans son caractère.